Salut Damien, je viens de faire un vol avec ma nouvelle aile et avec mon couple moteur à gauche, mon aile tourne en permanence à gauche. Comment je pourrais régler ça? Est-ce que je peux jouer sur la hauteur des points d'accroche ou est-ce que je peux jouer sur avancer mes bagues ou reculer mes bagues? Comment ça marche l'histoire du couple moteur, l'histoire de l'effet gyroscopique? Moi j'y comprends rien, explique-nous s'il te plaît. Pas de souci Glenn, écoute, je vais essayer de faire une vidéo et je vais essayer d'être encore plus précis que ma première vidéo. Ok, revenons tout d'abord à la définition de l'effet de couple. Qu'est-ce que l'effet de couple? L'effet de couple, c'est une force qui vient s'opposer à la force de rotation qui est orientée dans le sens inverse et qui a pour but d'équilibrer le système. Merci Newton. Par exemple, lorsque vous poussez quelqu'un, la personne que vous poussez va partir dans un sens, mais vous allez partir dans l'autre sens. C'est un phénomène répulsif. C'est la même chose pour l'effet de couple. Lorsque vous allez avoir l'hélice qui va tourner dans un sens, puisque là on va parler de paramoteur, vous allez avoir le support, c'est-à-dire le moteur, le châssis, qui va vouloir tourner dans l'autre sens. Voilà ce qu'est l'effet de couple. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe sur notre paramoteur? Vous allez avoir la petite expérience de l'équipe Scout, marque américaine, qui teste donc l'effet de couple sur le paramoteur. Et vous voyez qu'en fait, ça crée un déséquilibre au niveau des attaches de l'aile, au niveau des cannes du paramoteur. Plus vous allez vite, plus l'effet de couple est important, plus le déséquilibre est important. C'est ce qui fait que, en conséquence du phénomène, vous allez avoir l'impression de tourner à droite ou de tourner à gauche en fonction du sens de l'effet de couple. Alors, il faut bien comprendre aussi que cette valeur n'est pas linéaire. Plus l'hélice va tourner vite, plus le moteur ou l'hélice va tourner vite, il y a une corrélation entre les deux avec le réducteur, mais plus l'hélice va tourner vite, plus l'effet de couple va être important. Vous avez compris donc que l'effet de couple, c'était une force qui s'appliquait du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ça dépend dans quel sens on veut le voir, mais donc du coup dans le sens vertical, et qui avait pour conséquence d'augmenter le poids sur une des cannes ou de soulager le poids sur l'autre des attaches de la voile au niveau des cannes mobiles. Ok, donc c'est bien une force qui s'applique du haut vers le bas. Donc pour contrer cette force, qu'est-ce qu'il faut? C'est soit appliquer une force équivalente de l'autre côté pour avoir un équilibre des forces et retrouver cette symétrie finalement des forces et des poids, des masses de chaque côté. Donc concrètement sur le paramoteur, si on a l'hélice qui tourne vers la droite, lorsqu'on regarde le paramoteur de dos dans le sens de déplacement, on a l'hélice qui tourne vers la droite, donc le bord d'attaque qui est orienté vers la droite. On a une hélice qui tourne en sens horaire, comme les aiguilles d'une montre. Dans l'autre sens, si on a l'hélice qui tourne vers la gauche, on a un sens anti-horaire. Donc si l'hélice tourne à droite, on va avoir un effet de couple vers la gauche. On va avoir le paramoteur qui va avoir tendance à vouloir tourner à gauche en vol. Et si on a à l'inverse un sens de rotation vers la gauche, un sens anti-horaire, on a un effet de couple vers la droite. Donc on va avoir la sensation, le paramoteur va vouloir tourner vers la droite en vol. Si on regarde cette vidéo, vous allez bien voir le phénomène. Donc l'hélice, elle tourne vers la droite et regardez bien, il décolle et regardez bien l'inclinaison du châssis. Regardez dans quel sens va le réservoir. Vous voyez que le réservoir est complètement incliné et ça, c'est à cause de l'effet de couple. Le moteur va vouloir aller dans l'autre sens, donc ça pousse le châssis dans l'autre sens de l'hélice du paramoteur. Évidemment, plus le moteur est puissant et permet d'emporter un pas important, plus l'hélice tourne vite, plus l'hélice est grande, plus elle est lourde, plus l'effet de couple sera important. Je vous fais un petit rappel de théorie. Lorsque vous volez face à un repère et vous voyez vous n'allez pas vers le repère, ce n'est pas forcément dû à un effet de couple. Vous avez systématiquement le vent qui va vous pousser d'un côté ou de l'autre et qui va vous faire dévier de votre trajectoire, dévier de votre repère. Donc attention à ne pas confondre effet de couple et effet du vent qui induit une dérive. Pour contrer l'effet de dérive, il faut voler, vous vous rappelez de la théorie, en attaque oblique nulle. Voilà, après être revenu donc sur ce qu'était l'effet de couple, maintenant je vais vous présenter les systèmes anti-couple. Donc il en existe au niveau de l'aile, il en existe au niveau du châssis. Je les ai classés en deux catégories, ceux qui étaient fixes, dont on ne peut pas régler la valeur du système anti-couple, et ceux donc justement qui sont réglables, et donc vous allez pouvoir régler cette valeur en vol. La majorité des systèmes anti-couple sont plutôt fixes, que ce soit sur la voile ou sur le châssis. Ça a un inconvénient, ça a l'inconvénient que ce système, finalement, comme il est fixe, il ne va pouvoir que contrer qu'une valeur de couple, donc une valeur si vous voulez, de tour moteur, de tour de l'hélice. C'est-à-dire que si vous êtes sur un régime plus bas, vous allez avoir un système anti-couple qui va être trop performant, et si vous avez un régime plus haut, il ne va pas être suffisant.
Alors dans la réalité, vous pouvez cumuler les systèmes anti-couple. L'intérêt, c'est d'en avoir un de façon plutôt moyen et de l'associer avec ce que je vous montrerai après sur des systèmes ou des petites astuces pour combler un système anti-couple, enfin un effet de couple temporaire. Alors, premier système anti-couple, ça va être de réduire la longueur des points d'attache au niveau de vos cannes, qu'elles soient fixes ou mobiles. Donc vous avez un premier système qui se trouve sur l'aile directement, sur les boucles d'attache de l'aile. Vous allez avoir une grande boucle et une petite boucle. Donc si vous voulez réduire l'effet de couple avec ce système-là, il faut mettre le côté où vous voulez annuler l'effet de couple. Donc si par exemple vous avez un effet de couple qui vous fait aller à gauche, vous allez mettre la petite boucle à droite. Le fait de réduire le point d'attache vers du côté droit, ça va vouloir tirer, donc rajouter du poids à droite. Donc ça va vous faire aller à droite. Donc ça va annuler cet effet qui vous fait aller à gauche. Donc si vous avez une hélice qui tourne dans le sens horaire de la droite vers la gauche, vous avez un effet de couple vers la gauche, il faut raccourcir le point d'attache à droite. Donc il faut mettre la petite boucle à droite et mettre la grande boucle à gauche. Premier système anti-couple. Dans le même principe, vous pouvez réduire la longueur des points d'attache, des petites sangles d'attache au niveau des attaches de la canne. C'est-à-dire que pareil, si vous voulez avoir une action vers la droite, c'est-à-dire annuler un effet de couple qui va vers la gauche, il faut réduire la longueur de quelques centimètres de vos sangles d'attache au niveau des boucles de l'aile. D'accord? Si vous n'avez que des boucles de la même longueur sur vos ailes, vous pouvez réduire les points d'attache pour avoir l'équivalence de ces deux boucles au niveau de l'aile directement. Troisième système que l'on trouve aussi, système anti-couple qui est fixe, ça va être un système au niveau des cannes. C'est-à-dire que soit vous allez avoir une désymétrie des cannes, soit vous allez avoir un déport d'une des cannes, ce qui va faire aussi un effet, donc pareil, de déséquilibre du système en mettant un effort un peu plus d'un côté que de l'autre, qui va permettre aussi de contrer un effet de couple. Donc dans le cas d'une dissymétrie des cannes, c'est-à-dire que vous avez les cannes au lieu d'être bien droites, elles sont dissymétriques, elles partent un petit peu vers dans un sens. Donc vous vous mettez derrière votre paramoteur, vous regardez vos cannes. Si vos cannes elles ont tendance à aller à gauche, c'est-à-dire qu'en fait vous ramenez le centre de gravité un petit peu sur la droite, c'est comme si vous faisiez une action à droite, comme si vous donniez un petit peu plus de poids à droite. Donc si vous avez une dissymétrie, que vous regardez votre paramoteur de dos et que vous avez une dissymétrie des cannes qui va vers la gauche, c'est-à-dire que ça va contrer un effet vers la gauche, ça va vous faire aller un petit peu plus à droite. La même chose pour les cannes qui sont déportées. Si vous regardez de dos et que vous avez la canne de gauche qui est déportée, ça permet justement de décentrer le centre de gravité vers la droite et ça va donner un effort sur la droite, donc ça va vous faire tourner à droite. Ça va contrer un effet de couple qui serait vers la gauche. Vous avez aussi un système qui est tout bête, c'est d'être vous-même déséquilibré dans le poids au lieu d'être bien symétrique dans le poids. Par exemple, vous avez un poids qui est plus important à droite, par exemple avec un parachute de secours, par exemple avec une grosse poche avec du poids dedans si vous avez votre trousse à outils ou si vous partez. Le fait d'être déséquilibré va créer aussi une force qui va être du sens du côté où vous aurez le plus de poids. Donc si vous avez tendance à avoir un effet de couple qui part à gauche, en mettant plutôt votre parachute de secours à droite, naturellement le fait d'être déséquilibré va avoir tendance à annuler un petit peu cet effet de couple qui part sur la gauche. Autre système qui peut contrer l'effet de couple, ça va être un système qui est qui est fixe, mais dont la valeur va pouvoir évoluer, c'est le système de blade. Donc c'est des genres de petites ailettes que vous allez avoir sur les haubans de votre châssis de paramoteur, sur l'arceau là. Et en fait c'est un système pareil qui va pouvoir faire tourner le châssis dans le sens inverse, dans le sens où sont mises les ailettes par exemple. Et là c'est un système pareil qui va permettre de contrer l'effet de couple. Il va contrer l'effet de couple grâce au vent qui va passer dedans. Ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous allez aller vite, plus son effet va être important. Ça peut être corrélé avec le fait que plus vous allez vite, plus vous avez des trimés, plus vous mettez de puissance, plus vous faites tourner l'hélice vite. Donc ça peut avoir une certaine corrélation. Mais néanmoins, la valeur de l'ailette, si vous pouvez la changer, elle est fixe. Et une fois que vous êtes en vol, vous ne pouvez plus changer cette valeur. Donc ce système est aussi un système qui permet de contrer le couple du moteur si vous le mettez dans le bon sens. Alors il existe peut-être d'autres systèmes anti-couple que je n'ai pas abordés, mettez-les en commentaire si j'ai oublié par exemple des systèmes anti-couple qui sont fixes. Je sais qu'il existe des genres de plaquettes sur certains châssis, et bon c'était pas très clair pour moi, je ne l'ai pas abordé, mais il doit exister peut-être un ou deux autres systèmes. Concernant les systèmes maintenant qui vont pouvoir être déconnectés, vous allez pouvoir régler en vol. Il y en a un qui existe chez Dudek, c'est le système TEA.
Le système TEA, c'est une petite sangle qui va avoir un effet sur les stabilos que vous allez mettre donc du côté où vous voulez annuler l'effet de couple. Donc si vous avez un effet de couple qui vous fait aller à gauche, il va falloir mettre le système TEA à droite. En gros, ça tire un peu sur les stabilos, c'est comme si vous aviez une petite action sur les TST et ça vous permet de contrer cet effet de couple. Donc ce système-là, système vous pouvez mettre en vol, que vous pouvez pouvoir déconnecter aussi en vol, le système TEA chez les ailes du deck. Autre système qui permet donc finalement de mettre ou pas du système anti-couple, ça va être la sangle de poitrine. C'est une sangle que vous allez pouvoir mettre du haut vers le bas sur votre système de harnais directement, et en tirant la sangle finalement vous allez déséquilibrer votre harnais, et pareil ça va vous créer comme si vous faisiez un appui sellette, ça vous crée un système de déséquilibre au niveau de vous de vos appuis, ce qui va tendance à contrer l'effet de couple si vous la mettez dans le bon sens. Il existe ce système sur les châssis mini plaines, mais vous pouvez acheter la sangle toute seule que vous allez pouvoir mettre sur votre harnais. Donc pour contrer un effet de couple, si vous avez tendance à aller à gauche, il va falloir mettre la sangle, le haut à droite et le bas à gauche. Comme ça, quand vous allez tirer, c'est comme si vous faisiez un appui sur le côté droit. Ça va avoir tendance à vouloir contrer, à vouloir vous faire aller à droite. Donc ça va contrer un effet de couple à gauche. C'est pas très efficace, mais ça existe. Ensuite, il existe des actions à avoir pour contrer un effet de couple, tout simplement. Vous pouvez avoir tout simplement l'effet de l'appui sellette. Vous vous déportez sur votre châssis, d'accord, et vous faites un appui à droite. C'est pas très agréable, mais ponctuellement, vous pouvez contrer cet effet de couple. Pour accentuer ça, vous pouvez aussi croiser les jambes. Quand vous croisez les jambes, vous allez avoir pareil un déséquilibre. Ça vous déséquilibre dans votre sellette et ça crée un appui sur un côté en fonction de la jambe que vous allez croiser. Donc en fait, vous mettez votre cheville sur votre genou. Ça, c'est aussi une petite astuce pour contrer un effet de couple de façon ponctuelle. Ensuite, vous pouvez tout simplement mettre un tout petit peu de trim. D'accord, vous augmentez les trims d'un côté. Donc, si vous augmentez les trims à droite, l'aile va vouloir aller vers la gauche. Donc, si vous avez un effet de couple qui va à droite, et bien, par exemple, vous mettez un petit peu de trim à droite. Ça va contrer un petit peu l'effet de couple. Inversement, si vous avez tendance à toujours aller vers la gauche avec votre moteur, vous mettez un peu de trim côté gauche. Ça va contrer un petit peu l'effet de couple. Attention, n'allez pas trop loin, puisque finalement vous changez un petit peu le calage de l'aile, mais ça se fait tout à fait naturellement. Si vous avez déjà un système anti-couple fixe sur votre paramoteur et que vous voyez que c'est pas suffisant, vous pouvez rajouter un petit peu de trim sur votre aile. N'oubliez pas de retrimer votre aile avant de poser, évidemment. Enfin, vous pouvez voir sur certaines notices, ou peut-être certaines personnes qui vous conseillent ça, qui vous conseillent de décaler les bagues. Alors, le décalage des bagues, si vous avez bien compris que l'effet de couple, c'était une force qui s'appliquait du haut vers le bas, le fait de décaler les bagues, en fait, ça ne contre pas l'effet de couple. Le fait de décaler les bagues, ça va tout simplement vous désaxer, ça va désaxer le paramoteur par rapport à l'aile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir le nez bien perpendiculaire à l'aile, en fait, vous allez avoir le nez qui va partir d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez désaxer la poussée. Et la poussée, au lieu de l'avoir dans l'axe, vous allez l'avoir sur un côté, sur un autre angle. Donc vous comprenez bien qu'une force qui s'applique de façon horizontale en désaxant la poussée, elle ne contre pas un effet de couple qui va du haut vers le bas. Ceci étant dit, je vais quand même vous expliquer ce qui se passe lorsque vous décalez les bagues, parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que dans certaines notices, et je tairai le nom des constructeurs, dans certaines notices, et ben en fait l'explication elle est décalée. Donc lorsque vous avez vos deux bagues, lorsque vous avancez la bague de gauche, donc vous êtes assis dans votre paramoteur, vous avancez la bague de gauche, ça va pas faire tourner l'aile vers la droite, l'aile elle vole toujours droite. Ça va faire quoi? Ça va faire que finalement vous allez décaler votre système vers la gauche, c'est-à-dire que le nez de votre paramoteur il va partir à gauche. Donc en fait, en avançant la bague de gauche, vous décalez le nez vers la gauche puisque ça recule la partie de gauche. Et lorsque vous allez mettre des gaz, et ben ça va vous emmener vers la gauche. Ça ne contre pas l'effet de couple, c'est juste que ça vous pousse vers la gauche parce que vous avez un axe de poussée qui est donc plus dans l'axe de la voile, mais qui est décalé, donc ça vous pousse à gauche. Donc vous aurez tendance à croire que ça contre un effet de couple vers la droite en poussant vers la gauche, mais en fait pas du tout. C'est juste que vous avez désaxé votre axe de poussée. Voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les systèmes anti-couple. Vous allez voir apparaître un par un avec l'explication et avec le rappel de comment régler le système et ça contre quel effet de couple, parce que c'était peut-être un peu rapide sur la vidéo. Et puis je referai une prochaine vidéo pour t'expliquer, Glenn, ce que c'est l'effet gyroscopique.
Allez, bah, je vous dis bon vol, j'espère que c'était plus clair. Et puis à bientôt.